Donc Malika Djabari, je suis actuellement sur un projet porté par l'association Hortibat. Hortibat, c'est une association qui est déjà basée avec un écosystème dans le Nord, et c'est un essaimage de ce qui est fait dans le Nord qui arrive sur le Beauvaisis avec la création d'un atelier chantier d'insertion comme support d'activité et le maraîchage qui devrait démarrer la première quinzaine de mars. On est dans une phase de recrutement. Nous sommes passés en dialogue de gestion. Nous avons obtenu 16 postes en insertion. Donc voilà ce qui est porté au jour d'aujourd'hui par l'association Hortibat et moi-même, en sachant que c'est une ressource que j'ai identifiée puisque j'avais une activité aussi. J'ai une activité dans le Nord, à Valenciennes, et j'ai découvert cet opérateur et je me suis dit que c'était pas mal pour mon territoire. J'arrive moi-même de l'association Emmaüs, donc la transition écologique, le développement durable, ça me parle. On est dans ces enjeux qui sont très importants et qui sont en plein développement, et il fallait, sur la question des circuits courts, elle se pose au jour d'aujourd'hui, les besoins sont là. Il y a aussi dans 2022 l'obligation des cuisines centrales des collectivités de produire à 50% du bio. On est sur un volet aussi insertion. La crise sanitaire est passée par là et les besoins en termes d'insertion vont être de plus en plus grandissants. La précarité alimentaire, elle est bien présente. On y répond par le biais de paniers solidaires. Donc voilà un petit peu quels sont les besoins qui ont été identifiés, en tout cas comme identifiés, et quelle est la ressource que j'ai apportée sur mon territoire. Idéalement, alors il est déjà préconçu aussi dans notre tête au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas être un chantier d'insertion qui va ouvrir à 8h30, fermé à 17h. C'est-à-dire qu'il y aura de l'animation, l'accueil de producteurs locaux pour la vente de leurs produits. Il y a aussi la viabilité économique du système, c'est la vente de produits à emporter en circuit court, c'est faire venir des associations comme Itinéraire qui sont spécialisées dans la restauration, mais sur le volet insertion, c'est de venir cuisiner et puis de vendre aussi leurs produits. C'est tout un écosystème où on met, en tout cas on ouvre au partenariat. Aujourd'hui, c'est la question des locaux. On a de la mise à disposition de terrain, de locaux qui ne vont pas arriver tout de suite puisqu'ils sont occupés. Donc c'est un peu ça la difficulté. La ressource humaine, nous l'avons. Et puis les financements, nous les avons obtenus aussi sur le modèle économique. Donc il n'y a pas réellement au jour d'aujourd'hui de difficultés ou de freins. Moi-même, c'est un projet de territoire, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne m'appartient pas, il appartient au territoire et on apporte une plus-value dans plusieurs domaines. L'insertion, l'emploi, de la formation, et on répond à la problématique de la transition écologique et du développement durable. Ben, je vais le dire, au travers de ce portage de projet où je suis celle qui identifie la ressource dont a besoin mon territoire, c'est que j'ai envie d'entreprendre seule maintenant.